En principal, Monsieur le leader adjoint, député de Chambly. Monsieur le Président, dans le dossier du domaine Ismer à Laval, j'ai demandé hier au ministre de déposer l'entente conclue en catimini par le gouvernement libéral avec la firme présidée par le promoteur Remo Zeppilli et dont le premier actionnaire est le groupe Petra, dirigé par Giuseppe Borsellino. Cette entente, elle a récemment été qualifiée de proprement scandaleuse par l'ancien ministre libéral de l'Environnement, Thomas Mulcair. Puisque l'actuel ministre de l'Environnement nous dit depuis 2 semaines que dans le dossier des milieux humides à Laval, tout est transparent, est-ce qu'il pourrait donc, ou est-ce qu'il a donc, aujourd'hui, apporté avec lui cette entente secrète du domaine Ismer et pourrait-il donc la rendre publique en la déposant en cette Chambre? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le député de Chambly est un avocat. Il sait très bien que ce genre de règlement hors cours comporte des clauses de confidentialité, Monsieur le Président. Et hier, Monsieur le Président, le député de Chambly, à un moment donné, m'accusait d'être trop transparent. Dans le certificat d'autorisation qui a été fait à cette firme, Monsieur le Président, nous avons protégé 47 exactement des milieux humides dans le dossier Ismer et cette nouvelle a été communiquée même à des médias d'information au moment où c'est arrivé. C'est une nouvelle qui était publique, qui était transparente à l'intérieur de ça, Monsieur le Président. Alors nous travaillons avec le maximum de transparence et ce qui est très important de dire, parce qu'en bout de ligne c'est ça, tous les milieux humides à Laval qui avaient une haute valeur écologique, Monsieur le Président, ont été protégés. Et c'est ça qui est le plus important, Monsieur le Président. Et dans ceux qui ne l'ont pas été, plus de 80 ont été compensés, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, est-ce que la vraie raison pour laquelle on refuse de rendre publique cette entente conclue en catimini avec les promoteurs du domaine Ismer, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de dons à la caisse électorale du Parti libéral derrière ces promoteurs liés aux familles Borsellino et Saputo, plus de 220 000 Monsieur le Président, coudon, qu'est-ce qu'on apprendrait tant dans cette entente pour que le gouvernement libéral tienne tant à ne pas la rendre publique? C'est quoi le problème? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je pense que le député qui s'acharne depuis plusieurs semaines, je sais que c'est la saison de la pêche, il va peut-être à la pêche actuellement, il s'acharne depuis plusieurs semaines à poser les mêmes questions, alors qu'il sait très bien, et Dieu sait que certaines personnes de l'autre côté connaissent très bien les questions environnementales et savent très bien que les certificats d'autorisation ce sont des pratiques administratives qui n'ont absolument rien à voir avec le politique. Et, Monsieur le Président, je tiens à dire que nous avons des directions régionales partout au Québec, Monsieur le Président, au ministère de l'Environnement, et que nos fonctionnaires font très bien le travail. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, encore une fois, le gouvernement libéral nous dit « Tout est beau, faites-nous confiance, mais on refuse de rendre publique l'entente. » Comme on refuse de nous donner les rapports d'évaluation des garderies, les honoraires du premier ministre, de l'avocat du premier ministre à la commission Bastarache, l'entente secrète d'Hydro-Québec avec la firme Petrolia et maintenant l'entente scandaleuse selon l'ancien ministre de l'Environnement lui-même, qui lui savait de quoi il parlait, Monsieur le Président. Les Québécois ne croient plus le gouvernement libéral quand il dit que... Bon. Monsieur le député, Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'écoute le député depuis déjà plusieurs jours et il semble avoir des informations très importantes et des informations majeures qui semble condamner beaucoup de personnes, semble-t-il. Alors, Monsieur le Président, j'espère que le député va aller voir les membres de l'unité anticorruption s'il ne l'a pas déjà fait. J'espère qu'il va y aller. J'espère qu'il va leur communiquer toute l'information. Et j'espère, Monsieur le Président, que justice
sera faite, Monsieur le Président. Alors, nous allons travailler, nous, en attendant, pour faire en sorte qu'on ait au Québec le meilleur environnement possible. Bravo.